le Ghana envisage un partenariat avec la raffinerie de El Hadji Aliko Dangote pour réduire ses coûts d'importation de carburant. Une excellente nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest, une excellente nouvelle pour la souveraineté en Afrique, surtout dans le domaine de l'énergie. On comprend maintenant pourquoi El Hadji Aliko Dangote avait autant souffert pour avoir l'autorisation de mettre en marche sa raffinerie. À travers le texte que je vais vous lire, vous allez comprendre l'importance que cela constitue non seulement pour le Ghana, mais aussi pour la sous-région. C'est un excellent texte, je vous conseille vraiment de lire attentivement et de le partager massivement. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma page Facebook, Baol TV. Et là aussi, vous aurez de très bonnes chroniques ou bien des vidéos. Je ne suis pas chroniqueur, je ne peux pas me permettre ça. Mais vous aurez de très bonnes analyses sur certains sujets. Donc, il dit, le Ghana prévoit de s'approvisionner, vous m'excusez, en produits pétroliers auprès de la raffinerie de Aliko Dangote du Nigeria. Une stratégie visant à alléger sa facture mensuelle d'importation de carburant estimée à 400 milliards de dollars. Une très bonne chose. Il dit, le Ghana explore cette nouvelle option pour réduire le coût de ses importations de carburant, cherchant à remplacer une partie de ses importations en provenance de l'Europe par un approvisionnement régional au Nigeria. Actuellement, le pays dépend principalement des fournisseurs européens, ce qui concerne le coût de la logistique liée au transport maritime, en particulier depuis Rotterdam. Ce coût contribue significativement aux dépenses énergétiques globales du Ghana et qui s'élève à 400 milliards de dollars par mois. 400 milliards de dollars par mois, vous imaginez? 400 millions de dollars d'immense. Lors de la conférence OTL de African Downstream organisée à Lagos, Mustafa Abdelhamid, président de National Petroleum Authority du Ghana, a évoqué la possibilité d'un approvisionnement en carburant depuis la raffinerie de Aliko Dangote située au Nigeria. Cette raffinerie est l'une des plus grandes d'Afrique, avec une capacité de 650 000 barils par jour, une fois pleinement opérationnel. Abdelhamid a indiqué que ce projet pourrait permettre au Ghana de réduire le coût d'importation en s'appuyant sur une source régionale de produits pétroliers, rendant ainsi le secteur énergétique ghanéen beaucoup plus résilient face aux fluctuations des coûts internationaux. Ça, c'est vrai. Maintenant, quels sont les avantages économiques pour le Ghana de s'approvisionner auprès du Nigeria au lieu d'aller jusqu'en Europe, vers Rotterdam, vers les raffineries de Rotterdam? Je vais vous dire. La proximité de la raffinerie de Dangote pourrait offrir au Ghana une alternative rentable plus rentable par rapport aux fournisseurs européens. En diminuant les frais de transport et en réduisant les dépendances vis-à-vis des marchés européens. Si le Ghana s'oriente vers cette option, il est possible de réduire le prix du carburant et les produits de première nécessité dont les coûts de transport fluctuent le plus final pour les consommateurs. La raffinerie de Aliko Dangote devrait, il l'a déjà atteint, c'est un article qui date un peu de longtemps, et pourrait approvisionner non seulement le marché du Nigeria, mais aussi plusieurs autres marchés en Afrique. Avec cette nouvelle source de carburant, le Ghana espère limiter l'usage des devises étrangères dans ces transactions. Un défi important pour de nombreux pays africains dont les réserves et les devises sont souvent sollicitées pour les importations de produits essentiels. Abdelhamid a souligné que cette stratégie pourrait favoriser une économie plus stable pour le Ghana, c'est vrai, en profitant aussi des infrastructures régionales pour une gestion optimale des ressources énergétiques. Maintenant, les impacts potentiels sur la région, au niveau de la CEDEAO, on peut dire, ou bien au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Le projet de Dangote génère des effets positifs au-delà même des frontières du Ghana. Le Nigeria, à travers cette raffinerie, se positionne comme un fournisseur clé pour le marché ouest africain, créant un réseau d'approvisionnement énergétique au niveau régional, ce qui favorise une interconnexion énergétique entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, un objectif soutenu par l'organisation de la CEDEAO. Abdelhamid toujours continue et évoque la possibilité de réduire la dépendance aux devises étrangères pour les transactions énergétiques en Afrique. À long terme, certains experts envisagent la création d'une monnaie commune pour un échange interafricain dans le secteur énergétique. Bien que ce projet soit encore théorique, je répète, théorique, il montre la volonté croissante des pays africains de renforcer leur indépendance énergétique et d'optimiser leurs relations commerciales régionales. Les limites, perspectives et limites. Quelles sont les limites de ce projet-là? La réussite de ce partenariat potentiel ou de ce partenariat entre la raffinerie de Aliko Dangote et le Ghana dépend de plusieurs facteurs, notamment la stabilité politique, économique dans la région, la gestion de l'approvisionnement en carburant, la capacité des infrastructures locales à absorber le volume de production prévu. En cas de succès, oui, parce que le partenariat est déjà en cours, cette initiative pourra inspirer d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, à investir dans des projets régionaux, contribuant ainsi à un marché énergétique plus intégré et plus durable en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal peut viser facilement, nous, on a déjà la Société africaine de raffinage. Le Sénégal peut viser le marché gambien, le marché des deux Guinées, le marché du Mali jusqu'au Burkina Faso. Ça, c'est une vraie opportunité. Donc, le Sénégal, sachez qu'il y a un exemple qui est en train, qu'on peut copier auprès de nos voisins anglo-saxons. La raffinerie de Dangote présente un projet stratégique pour le Nigeria et ses partenaires potentiels comme le Ghana. Mais il faut attendre la mise en pleine production pour mesurer le véritable impact sur le marché africain. Ça, c'est vrai. Ce développement pourrait également envisager de nouvelles collaborations régionales avec d'autres secteurs énergétiques, un atout pour l'économie africaine dans un contexte mondial en constante évolution. Donc, c'est un excellent texte qui résume en réalité le partenariat qui existe aujourd'hui entre la raffinerie de Aliko Dangote et le Ghana, qui vise à réduire sa facture énergétique qui est exorbitante, qui impacte directement aujourd'hui la production ou bien les prix des produits de première nécessité. Ce qu'il faut comprendre aussi, que cet exemple doit être copié par des pays comme le nôtre, qui est le Sénégal, parce que nous, on a une raffinerie qui est là depuis bientôt 60 ans, mais qui n'a pas une grande capacité comme celle de Aliko Dangote. Donc, si on parvient aujourd'hui à donner à la société africaine de raffinage, qui est la SAR, qui est sénégalaise, c'est pas africaine, c'est le nom, on dit africaine, à lui donner une capacité à aller conquérir le marché sous-régional, ça va soulager les Ouest africains et nous, ça va nous faire beaucoup d'argent. Il y a de l'économie derrière, il y a beaucoup d'argent derrière, les gars. Il faut pas le rater. Il ne faut pas rater cet argent-là.